À très bientôt pour un prochain épisode de Skip the Sad, et pourquoi pas au mois de mai. Oui, nous avons fait des erreurs. 80% des familles françaises achètent chaque année au moins un produit Kinder. Une famille sur 3 dévore des Kinder Surprise, et une barre chocolatée sur 2 vendue en France est un Kinder Bueno. Tous ces chiffres pour vous dire que chez nous comme ailleurs, tout le monde adore la marque Kinder et ses produits. Ok, peut-être pas les gens très engagés dans l'écologie ou contre la malbouffe, mais si vous avez pas appelé vos enfants Cléandre ou Bergamote... Cléandre. Vous adorez Kinder. En fait, ça va même au-delà de simplement aimer Kinder et ses produits. Il y a des vrais fans de la marque. Est-ce que vous avez vu combien il y a de photos, de vidéos, de recettes qui mettent en avant les produits Kinder sur les réseaux sociaux? Selon Kinder, sans qu'il n'ait besoin de rien faire, les utilisateurs des réseaux génèrent à eux seuls 90% des contenus en ligne de la marque. Et gratos, hein. D'où vient cet amour inconditionnel de la marque? Manipulation de masse, génie marketing, implication des Illuminati? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de comprendre. Comment Kinder continue de cartonner à l'heure du manger bio, manger sain, manger chiant. Installez-vous confortablement, préparez-vous à passer un moment bueno avec des maxi surprises. Je suis le gars de la com, vous regardez Skip the Sad, et aujourd'hui, c'est Kinder qui passe à la loupe. L'histoire de Kinder commence, comme son nom l'indique, en Italie. Michele Ferrero hérite de son père Pietro Ferrero, l'entreprise Ferrero. Quand Michele reprend la chocolaterie familiale, il décide que le chocolat c'est pas mal, mais que ce qui est encore meilleur c'est de faire plein de pognon. Avec lui, chez Ferrero, les choses prennent rapidement un tournant industriel. Sa première idée, c'est de modifier la recette de ce qui deviendra plus tard le Nutella. Pour lui donner une texture facile à tartiner en toutes circonstances sans en altérer le goût, il y fait notamment ajouter la fameuse huile de palme, ce qui va lui permettre de connaître son premier gros succès commercial. Et c'est à cette logique industrielle qu'on doit l'apparition des fameux Kinder Surprise. En tant que chocolatier, Ferrero vend bien entendu les traditionnels œufs de Pâques en chocolat. Sauf que c'est chiant parce que Pâques c'est qu'une fois dans l'année et le reste du temps les machines restent à l'arrêt. Sauf que Michele Ferrero, le calendrier, il l'emmerde. Il l'emmerde si fort qu'à partir de 1973, il va vendre ses œufs de Pâques toute l'année. Il va simplement cacher des petits jouets à l'intérieur et marketer ce truc-là à destination des enfants. En réalité, la véritable surprise des Kinder Surprise, c'est que c'est pas eux qui ont inventé les surprises dans les Kinder Surprise. Vous êtes surpris là? Pour la petite histoire, les œufs de Pâques avec des surprises à l'intérieur existent depuis le début du XXe siècle en Italie. Mais si Michele Ferrero n'a rien inventé, son génie c'est d'avoir compris qu'il s'agissait du produit parfait pour le consommateur de l'époque. Parce qu'en 1973, on est en plein dans le boom de l'après-guerre, donc les parents des classes moyennes commencent à avoir les moyens d'offrir des cadeaux de temps en temps à leurs enfants. Mais l'avantage du Kinder Surprise, c'est qu'il répond à tous les critères de choix du consommateur. Il est petit, donc adapté à un enfant, et c'est un bon moyen d'acheter à la fois une friandise et un jouet. D'ailleurs, Kinder va mettre le paquet sur les jouets qui deviennent l'argument de vente numéro 1 des Kinder Surprise. Ils vont créer des collections de figurines spécialement pour la marque, mais aussi utiliser des personnages à licence, qui vont encore plus en faire des objets de désir pour les enfants. Grâce à tout ça, Kinder va se créer une place à part dans le cœur des familles et le cœur des enfants. C'est un putain de succès commercial. Mais un succès commercial qui ne repose que sur 2 produits, puisqu'à l'époque, Kinder propose le petit Kinder Chocolat et le petit Kinder Surprise, ce qui lui permet de générer un petit chiffre d'affaires. Alors que chez Kinder, on vise plutôt das gros chiffre d'affaires. Je sais pas parler italien. C'est pour ça qu'à partir des années 80, Kinder va se lancer dans une stratégie de diversification pour toucher de nouvelles cibles. La stratégie est simple, une cible, un besoin, un produit. Un jeune, une solution. On voit ainsi apparaître le Kinder Délice, goûter parfait pour les parents qui ne savent pas quoi donner à leur enfant qui sort de l'école, le Kinder Country pour les parents qui veulent donner un goûter à leurs ados mais désespèrent de trouver quelque chose d'à la fois bon et qui donne de l'énergie, et enfin le Kinder Bueno, la barre chocolatée pour petits et grands, le plaisir du chocolat Kinder qu'on connaît tous mais sans la culpabilité de piquer le goûter de son petit frère. Ça donne un goût affreux les larmes d'enfant. Pour installer ces produits dans l'esprit des consommateurs, Kinder va investir massivement dans la publicité. Et ce sont ces publicités qui vont faire la grandeur de la marque Kinder encore aujourd'hui. Cette anecdote, elle est fausse. Ouais non, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais voilà. Faire une pub Kinder à l'époque, c'est vraiment pas compliqué. Tu mets en scène ton consommateur dans un moment de consommation, donc ici des enfants au goûter, et au passage, si on a un qui a un goûter dégueu, c'est tant mieux. Tu montres que tout le monde kiffe Kinder, et tu finis par un pack-shot produit qui explique que c'est vachement bon pour la santé, et c'est réglé. C'est tout simplement la déclinaison de la stratégie produit en publicité. Une cible, un besoin, un produit. Avec quelques arguments hallucinants en bonus. Ah oui, parce que les années 90, pour les pubs alimentaires, c'est clairement la fête du slip. Une génoise moelleuse, beaucoup de lait, du bon cacao pour l'énergie. Hein? Toute la richesse des céréales, l'énergie du lait. Non plus. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est Kinder Bueno. Et c'est bueno.
Un poquito, allez, un poquito. N'empêche que même si l'espagnol c'est resté très cool et sensuel, un truc qui passe beaucoup moins bien depuis les années 2000, c'est les arguments nutritionnels foireux. Kinder Surprise, le plaisir du bon chocolat, l'énergie du bon lait, et une surprise spéciale rien que pour toi. Oh non, du cholestérol! Je l'avais déjà en plus. Eh ben, tant pis pour l'originalité, hein. Si on peut plus raconter des conneries sur l'énergie du lait, du chocolat ou des céréales, Kinder devient une marque qui propose des moments de joie au quotidien. Oh, de la joie! Quelle bonne idée! Je n'en avais plus. C'est très malin parce que de toute façon, il n'y a rien à dire sur le produit, mais surtout parce qu'il est beaucoup plus facile d'influencer vos décisions en jouant sur vos émotions. L'enjeu est donc de trouver les bons leviers émotionnels pour faire acheter, et chez Kinder, il y a 3 façons de faire. Mais avant de voir tout ça, est-ce que ce serait pas le bon moment pour penser à s'abonner à cette chaîne ou à liker cette vidéo? Je veux pas jouer sur vos émotions, mais c'est vrai que ça me ferait plaisir, quoi. Bon, première promesse, Kinder, ce sont des produits qui peuvent rendre les enfants heureux. Donc si toi, parent, tu veux que ton enfant soit heureux, achète-lui des Kinder. Et c'est vrai que les parents ont quand même plutôt tendance à vouloir le bonheur de leurs enfants. Après, si vous n'aimez pas vos enfants, vraiment, les cahiers de vacances, c'est le rayon d'à côté. Vous faites comme vous voulez, c'est le rayon à côté. Cette première promesse, ça donne des publicités très classiques, où les enfants qui consomment Kinder ne font pas que consommer Kinder. Ils vivent des aventures, trouvent des surprises, ils portent des petits déguisements trop mignons, bref, ils s'amusent, ils vivent leur vie d'enfant. Kinder se positionne comme le produit qui permet ces moments de joie. C'est le goûter des petits chefs pâtissiers qui redeviennent des petits gourmands, c'est la petite surprise qui fait aussi plaisir qu'une grande. Et ça permet d'associer Kinder à la notion de plaisir. En réalité, c'est même plutôt l'émotion que procure un Kinder qui est mise en avant. Ça permet vraiment d'installer cette logique de je n'achète pas un Kinder, j'achète un moment de joie. C'est une logique puissante, mais elle a un défaut, parce que des marques qui proposent de rendre les enfants heureux, il y en a déjà plein. Ce qui rend Kinder unique, c'est qu'ils ont un autre argument à destination des parents. Et c'est un argument qui repose sur l'émotion la plus puissante pour faire agir quelqu'un, la peur. Il y a un thème récurrent dans les publicités Kinder, et c'est la relation parent-enfant. Parce que ce qui fait le plus peur à tous les parents, c'est d'être de mauvais parents dans les yeux de leurs enfants. Parce que oui, quand votre enfant va grandir, il va devenir distant, froid, même peut-être avoir honte de vous, et on ne peut rien y faire. Mais Kinder promet aux parents de les aider à conserver cette relation le plus longtemps possible. Vu que je t'avais laissé des Kinder Delice. Ah oui, j'ai vu. Merci maman. Dis qu'il nous aime. Kinder sait très bien la pression qui pèse dans notre société sur les parents. Il faut s'occuper des enfants, les tenir éloignés des écrans, leur faire à manger que des trucs sains, prétendre que dormir 2 heures par nuit c'est un bonheur. Kinder sait la pression que ça met sur les gens et se positionne comme la marque qui va les rassurer. Le message à passer, c'est les parents, vous vous mettez trop la pression. Si on demande à vos enfants, vous verrez bien que leurs attentes ne sont pas aussi élevées que ça. Ce qui compte pour eux, ce sont les petits moments du quotidien, aussi simple que partager un Kinder. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Kinder investit énormément sur le sujet, même au-delà des campagnes de communication. Ils ont carrément créé avec l'Ipsos le baromètre de la relation parent-enfant. On est au-delà de la posture publicitaire là quand même, la marque va être référent sur un vrai sujet de société. Et ça se comprend parce que c'est la meilleure façon de vendre l'idéal qu'elle défend. En fait, j'appelle ça la technique BFM TV. Vous prenez un sujet qui fait peur aux gens, vous vous posez comme expert du sujet, vous apportez des nouvelles rassurantes, comme ça vous avez le beau rôle, et en plus à la fin tout le monde est content et achète de la chloroquine. Des Kinder. En tout cas, ça c'est plutôt le discours pour vendre des produits aux enfants. Mais qu'est-ce que Kinder peut proposer pour une cible d'adultes? Quel levier émotionnel peut faire de Kinder la marque du goûter des plus grands? Vous vous souvenez sûrement des publicités Kinder Bueno avec des célébrités comme Joe Wilfried Tsonga ou Didier Drogba. À chaque fois, on a une opposition entre la célébrité et une femme, car les deux veulent le dernier Kinder Bueno, ce qui déclenche une négociation entre eux vu qu'aucun ne veut lâcher le morceau. Parce qu'un Kinder Bueno c'est tellement bon que ça vaut bien le coup de se comporter comme des Ah c'est quoi le mot déjà? Oui, des enfants, voilà. Par exemple, le petit Didier, on lui a appris à partager quand il était petit. Et ben pour un Kinder Bueno, il est capable de casser les couilles à une meuf qui a rien demandé dans un aéroport. Et encore mieux, la petite meuf, elle est capable de bien lui dire d'aller se faire foutre et de manger son goûter. Non, Didier, c'est mon goûter. C'est ça le discours que Kinder tient aux adultes. Retournez en enfance le temps d'une pause. Soyez égoïstes, faites des caprices, envoyez chier notre monde d'adultes et ses règles qui disent que vous devriez être impressionné parce que vous rencontrez une célébrité. Kinder va chercher cette envie de beaucoup d'adultes et de jeunes adultes de retrouver une époque plus simple, sans responsabilité, où dans chaque histoire le méchant n'est pas si méchant et tout se terminait en ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Kinder joue encore sur une émotion qui fait vendre, la nostalgie de l'enfance, la fameuse époque du c'était mieux avant. Mettez-vous en mode avion avec Kinder Country, la première tablette non connectée.
Kinder promet donc de rendre les enfants heureux, d'aider les parents à leur créer des souvenirs d'enfance, et promet aux adultes de pouvoir retourner en enfance. Et on y croit, parce que le secret, c'est que Kinder nous éduque depuis qu'on est tout petit à associer ses produits à des émotions fortes. Pour beaucoup de personnes, la première expérience avec Kinder, c'est le Kinder Surprise, à un âge où on est souvent plus intéressé par la surprise et le jeu que par le chocolat en fait. C'est l'expérience complète qu'on associe à Kinder, le plaisir de la découverte, du jeu et le goût du chocolat. C'est un plaisir d'enfant, incomparable, puissant, comme découvrir les jouets au pied du sapin de Noël pour la première fois. Et c'est un plaisir qui s'ancre dans notre cerveau et qu'on va chercher à retrouver toute notre vie. Laissez-moi vous parler rapidement de comment notre cerveau fonctionne. Mais vraiment rapidement quoi, parce que... Pour faire des actions basiques, comme manger, boire et même se reproduire, on a besoin de motivation. Oui, nous sommes des gros débiles. Donc, quand on a mangé, bu ou fait du catch avec maman, le cerveau nous récompense en libérant de la dopamine, la fameuse hormone du plaisir. Mais ça marche aussi avec l'alcool, la drogue, le sport, la musique, tout ce qui provoque du plaisir en général. Ouais. Et du coup, ce plaisir est mémorisé. On cherche à ressentir le même bien-être à nouveau, ce qui fait qu'on ne se laisse pas mourir de faim par exemple. Sauf que même sans consommer, la simple vue de la chose qui procure du plaisir peut libérer de la dopamine et donc déclencher du plaisir. et du coup je suis content. C'est ce qu'on appelle l'anticipation de la récompense, et c'est ce qui nous pousse à répéter l'action et donc à consommer en espérant retrouver ce plaisir originel. Du coup j'achète des trucs. Volontairement ou non, Kinder joue là-dessus, parce qu'en chaque adulte, il y a le souvenir de ce premier Kinder Surprise, plaisir qu'on essaye de retrouver en consommant des produits Kinder ou en les donnant à nos enfants. Ça fait clairement partie de la stratégie de Kinder. Récemment, en plus des Kinder Surprise, la marque a développé toute une gamme de produits pour enfants qui sont à la fois des goûters et des jouets. Par exemple, les Kinder Cards, à la fois biscuits et cartes à jouer, ou encore les Happy Hippo, qui sont aussi pensés pour que les enfants jouent avec. D'ailleurs, dans le slogan, on évoque clairement le côté ludique. Croquant, rigolo, Kinder Happy Hippo. En plus du côté ludique, on retrouve les ingrédients de base de toute la gamme Kinder. Le chocolat Kinder, les gaufrettes, les éclats de noisettes, tout ce qu'il faut pour éduquer les plus jeunes au goût des produits Kinder. Kinder n'est pas la seule marque à cibler les enfants, loin de là. Mais si je voulais vous en parler, c'est parce que la vraie cible de Kinder, ce ne sont pas les enfants, c'est les consommateurs qu'ils deviendront une fois adultes. Chez McDonald's, il y a un dicton qui dit « Si vous avez $1 à investir en marketing, investissez-le vers les enfants ». Le seul produit chez McDo qui ne rapporte pas d'argent, c'est le Happy Meal. Et pour cause, c'est un investissement. C'est la même logique que pour le Kinder Surprise, les enfants veulent un Happy Meal pour le jouet, sauf qu'avec le temps, ils commencent à associer le plaisir du jouet à la marque McDonald's, et ça impacte même leur perception du goût. Même si la nourriture était la même, celle dont ils pensaient qu'elle venait d'un McDonald's avait pour eux un meilleur goût. Et c'est exactement ça qui me dérange. La seule façon d'expliquer que Kinder domine à ce point le marché, avec un marketing plutôt basique et des produits plutôt chers, c'est que les produits soient véritablement meilleurs. Et c'est peut-être le cas. Ou pas. J'en sais rien en fait. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je sais que j'ai été éduqué au Kinder Surprise étant plus jeune, et du coup quand je mange un chocolat Kinder aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si je trouve ça vraiment meilleur, ou si ce que j'aime en réalité c'est le souvenir de ce que j'ai vécu en étant plus jeune. Est-ce qu'on est vraiment libre d'aimer une marque ou non quand son emprise est aussi fortement imprimée dans notre inconscient? Est-ce qu'on aime vraiment Kinder pour ce que la marque est aujourd'hui? Ou est-ce que Kinder c'est pas un peu notre ex toxique qu'on accepte de reprendre parce qu'on voit en lui ce qu'on aimait au début, mais qu'on ne retrouvera plus jamais? Je pense que pour notre génération, c'est foutu, que ce soit pour Kinder ou pour McDo ou d'autres, on aura beaucoup de mal à répondre à cette question. Par contre, en tant qu'adulte, on peut briser le cycle. On peut éviter à nos enfants, nos neveux, nos nièces de devenir des cibles trop faciles pour ce genre de marque en séparant le plaisir du jeu du plaisir de la nourriture. Et en plus, on peut encore en tirer avantage. Acheter des Kinder Surprise, donner le jouet aux gosses, mais gardez le chocolat pour vous. Mais tu fais quoi là? Je me sacrifie pour les générations futures. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire découvrir la chaîne à quelqu'un d'autre, à partager la vidéo, vous abonner, liker, tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent que je traite dans une prochaine vidéo. Désolé pour la petite pause de quelques mois, ce sont des choses qui arrivent, surtout quand on fait la connerie d'annoncer un délai pour la prochaine vidéo. Du coup, je vous dis à bientôt, mais je vous dis pas quand, et en tout cas, bisous.